Tu règnes éternellement. Tu es au-dessus de tout. Tu es plus précieux que tout. Seigneur, ce matin, on veut venir pour t'adorer, pour entendre ta voix, pour te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu. On veut s'humilier devant toi. On veut rechercher ta gloire. Oui, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour qu'on reçoive ce que tu veux nous dire ce matin. Donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi, en toutes choses, de te contempler et de t'admirer. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Bon matin, frères et sœurs. En novembre, l'année dernière, j'avais fait une prêche sur le Fils, l'image du Dieu invisible, qui était basée sur Colossiens 1, verset 15. Et ce matin, on va continuer ce passage-là. On va continuer de voir des versets 15 à 20. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? C'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre au travers des siècles. Il y a plusieurs débats qui sont partis de ce passage-là. Et ce matin, on va se pencher pour voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne réellement au travers de ces lignes que Paul nous a écrites. Alors, le but de ce message-là, c'est vraiment de venir nourrir nos affections pour le Seigneur, de venir nous apporter à le voir comme meilleur que tout. Je crois que le but du passage, c'est justement de montrer la prééminence du Christ sur toute chose. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, juste pour faire un petit retour sur ce qu'on avait vu au dernier passage, parce qu'on avait vu la mise en contexte de la lettre et tout ça, pour qu'on ait les bases à nouveau. Je vais vous rappeler que Paul a écrit l'Épître aux Colossiens suite à une visite d'un de ses collègues dans le ministère qui s'appelle Épaphras. Paul lui-même n'avait jamais été visiter l'Église à Colosse, mais c'est suite à ce que Épaphras lui a dit qu'il a eu à cœur d'écrire cette lettre-là aux Colossiens. Et une des choses qui semble l'avoir motivé à écrire la lettre, c'est une réponse aux faux enseignements qui semblaient vouloir se glisser dans l'Église. Comme qu'il dit au chapitre 2, au verset 8, qu'il ne faut pas s'appuyer sur des fausses philosophies, des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Paul, il veut montrer la prééminence de Jésus, sa supériorité, sa primauté sur toute chose et ainsi sa toute suffisance dans l'œuvre de l'Évangile. Donc, ce qu'on avait vu, on avait regardé brièvement la thématique de l'image de Dieu au travers de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, comment Dieu a créé l'homme à son image. Ensuite, comment le péché est venu dénaturer l'image que Dieu avait mis dans l'homme. Et comment, au travers de Christ, Dieu vient restaurer son image en nous. Et ensuite, à la fin des temps, comment il va la restaurer parfaitement. Puis on avait vu plusieurs manières selon lesquelles Christ était l'image de Dieu. On avait vu que, premièrement, il était pour faire connaître Dieu. C'est lui qui est notre portrait pour Dieu. C'est lui qui nous permet de le connaître réellement tel qu'il est. Ensuite, on avait vu que Christ avait dû être l'image de Dieu pour accomplir, parce que Dieu se présentait comme étant le seul sauveur. Donc, Christ devait être l'image du seul sauveur pour pouvoir réellement sauver son peuple. Puis, il devait aussi être à l'image de Dieu pour être comme Adam, l'image de Dieu, comme représentant de son peuple pour venir le restaurer. Puis, on a vu finalement qu'il est venu en tant qu'image de Dieu pour nous présenter réellement de quelle manière on avait été créé. On a été créé à son image. À quoi ressemble réellement un homme créé à l'image de Dieu? Et ensuite, par son esprit, il régénère cette image-là dans chacun d'entre nous. Alors ce matin, comme j'ai dit, on va se concentrer sur le passage.
On va lire les versets de 15 à 20, principalement. On va se pencher sur les versets 15 à 20, mais on va lire à partir du verset 12. Donc, je vous invite à tourner dans Colossiens, chapitre 1. On va lire à partir du verset 12. On va lire 12 à 23. Alors, Colossiens 1, 12 à 23. Ainsi se lit la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Seigneur, oui, ouvre nos yeux à ta parole. Donne-nous de réellement comprendre ce que tu veux nous dire. Amen. Le titre de ce message ce matin, c'est « Le premier-né ». Et on va voir 4 points. Les 4 points sont, premier, la symbolique du premier-né. Qu'est-ce que le terme « le premier-né » symbolise? Donc, la symbolique du premier-né. Ensuite, l'autorité du premier-né. Le 3e point, le premier en tout. Et le 4e point, le premier par excellence. Alors, la symbolique du premier-né, l'autorité du premier-né, le premier en tout et le premier par excellence. Alors, on commence par le premier. Pour dire, ce passage-là souvent a été utilisé, entre autres, par exemple, par les témoins de Jéhovah, pour dire que Jésus était la première créature de Dieu. Que, oui, il est plus grand que tout parce qu'il est le premier créé. Mais on va voir ce matin que c'est vraiment pas ça que ça veut dire quand Paul parle de lui en tant que le premier-né. Premièrement, je veux juste relire à partir du verset 15 à 17 pour que ça soit frais dans notre tête, qu'on soit capable de passer au travers de ce qu'il dit. Alors, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, si on utilise la logique, on commence avec ce qui est écrit. On voit qu'il dit absolument toutes choses dans les cieux et sur la terre ont été créées par lui. Dans ce cas-là, ça veut dire que rien ne peut avoir été créé sans lui.
Donc, Jésus ne peut pas avoir été une créature qui a été créée sans sa propre intervention. On n'aurait pas pu dire que toute chose, on n'aurait pas pu dire que tous les trônes, toutes les dominations ont été créées par lui si lui était une créature. Non, ce qu'on voit, c'est que Jésus a créé toutes choses. Il était avant toutes choses, comme on peut lire dans Michée 5, verset 1, qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Quand Michée dit que ses activités, il y a certaines traductions qui vont aussi dire son origine remonte au jour d'éternité. C'est une manière de dire que le Messie qui va naître n'a pas de jour de commencement. Il n'y a pas de jour de création. Jésus est éternel avec le Père, avec le Saint-Esprit. Il n'y a ni commencement ni fin. Et le Messie qui était tant attendu est ce Dieu éternel. Alors, on peut en conclure que le titre, le premier-né, signifie pas qu'il est la première créature faite par Dieu, mais plutôt, c'est un titre qui a un rapport avec la création. Suivez-moi. Paul, il parle d'un rapport d'autorité qui était bien connu à l'époque, mais qui dans notre culture n'est pas applicable. Dans notre culture aujourd'hui, l'ordre des naissances, ça n'a plus vraiment de signification. Mais puis c'est ce qui peut faire qu'on peut facilement perdre cette idée de qu'est-ce que ça veut dire le premier-né. J'en profite pour faire une parenthèse. C'est toujours important quand on étudie la Bible de faire des études historiques, de faire des études culturelles pour comprendre le contexte dans lequel les auteurs écrivent les lettres. C'est dangereux de vouloir faire dire ce qu'on comprend dans notre contexte aujourd'hui. C'est pour ça que c'est toujours important de se renseigner, d'aller creuser pour voir le contexte dans lequel les lettres ont été écrites, dans ce que l'auteur voulait dire et ce que les premiers lecteurs auraient aussi compris dans leur contexte. Puis pour vous montrer une différence culturelle qu'on peut même trouver aujourd'hui dans ces différences d'ordre de hiérarchie familiale ou sociétale, je vais vous faire part d'une différence que j'ai vue, par exemple, quand j'étais au Cameroun. Il y avait un principe d'autorité qui était relié à l'âge. Donc, oui, dans une même famille, les plus jeunes étaient soumis aux plus vieux, mais aussi dans la société. Toutes les personnes allaient, on pourrait dire, obéir, honorer les gens plus âgés que eux. Par exemple, même quelqu'un de mon âge pouvait approcher un étudiant secondaire puis dire « Tiens, je te donne quelques sous, est-ce que tu peux aller m'acheter de la nourriture puis me la ramener? » Puis le jeune secondaire, il s'en allait, qu'il ne connaissait pas rien, il s'en allait, il lui ramenait, il lui donnait le change, puis il repartait, il continuait sa route. C'est quelque chose pour nous est inconcevable. On ne ferait jamais ça dans notre société, mais là-bas, c'est la norme. Il y a vraiment une différence culturelle. Et on voit cette différence-là aussi dans le peuple hébreu. C'est une différence c'est pas la même chose qu'au Cameroun. Encore là, chaque société a leurs mœurs. Puis là, on voit dans le peuple hébreu qu'il y a une place particulière pour les premiers-nés. Le garçon qui était le premier-né n'avait pas la même place dans la famille que les autres enfants. Il était vu comme le fils des prémices de la vigueur, comme on lit dans Deutéronome 21. Il devait, par exemple, recevoir une double portion de son héritage. C'était même dans la loi de Dieu, c'était prescrit. Comme on voit entre Jacob et Ésaü, le droit d'aînesse, c'est vraiment pas quelque chose qui était à négliger. Ésaü est reconnu comme étant un profane parce qu'il a profané un droit sacré. Il a profané l'ordre établi par Dieu pour un simple repas. Encore plus, il a méprisé la place qui lui revenait par rapport aux promesses que Dieu avait faites. Les promesses de l'alliance avec Abraham et Isaac. C'est son frère Jacob qui est devenu héritier de la promesse, qui
qui est devenu Israël, le père des 12 tribus au travers desquelles Dieu a béni la terre entière. Avec le droit d'aînesse venait une bénédiction, une supériorité, une certaine autorité, mais ayant vendu son droit d'aînesse à son petit frère, le plus vieux a été soumis au plus jeune. Dans la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob, en lien avec le droit d'aînesse, on lit justement dans Genèse 27, 29, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ainsi, quand Paul y appelle le Christ le premier-né de toute la création, il fait référence à cette autorité-là, à cette supériorité-là qu'a le premier-né sur sa maison. Mais il ne le fait pas juste vis-à-vis sa maison, il le met vis-à-vis la création toute entière. Il le place comme celui qui a toute autorité sur la création. Il a la première place, toutes choses lui sont soumises par le Père. Il est le premier-né, l'héritier de toutes choses, le représentant du Père pour le monde, visible et invisible, le plus haut placé sur toute la création. Comme on lit dans le psaume 89, 27 à 29, « Lui m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Est-ce que vous voyez le lien qu'il fait entre le premier-né et le plus élevé des rois de la terre? C'est encore là l'image du premier-né, celui qui a priorité, celui qui a prééminence. C'est ce que les premiers lecteurs auraient compris en lisant que Christ était le premier-né de toute la création. Dans le psaume 89, l'auteur fait référence à David, mais on sait que David est un représentant du Messie. C'est une figure du Messie et toutes les promesses que Dieu a faites à David se sont réalisées en Christ. Et je crois que quand Paul utilise le terme qu'il est le premier-né pour parler du Christ, il le fait en ayant ce psaume-là en tête. Parce qu'on peut lire quand on suit dans le psaume 89, 35 à 38, « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Jésus, c'est lui, ce descendant-là de David, qui a été fait le premier-né. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui, la postérité de David, qui subsiste à toujours et éternellement devant le Père. Paul, il vient donc présenter Jésus comme étant prééminent sur toutes choses en utilisant deux images qui étaient très connues de l'Ancien Testament. La première image, c'est le Fils qui est l'image du Dieu invisible et qui nous parle de la place du Fils vis-à-vis le Père, où il le représente. Et ensuite, il est le reflet parfait du Père. Puis ensuite, il l'adresse comme étant le premier-né de toute la création. Puis maintenant, il parle de la relation que le Fils a vis-à-vis du reste du monde créé. Il est l'autorité suprême. Toute chose existe par lui, pour lui. Il utilise ces deux illustrations-là pour montrer la relation que le Christ a avec le monde entier. L'auteur de la lettre aux Hébreux, en 1, 4 à 6, dit « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le Père établit publiquement son Fils comme étant son égal, son image,
son premier-né. Lui qui dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles », ordonne à ses anges d'adorer son Fils. Il accorde sa gloire, il accorde son honneur à son Fils. Il fait de lui son représentant dans les cieux et sur la terre. Dieu glorifie son Fils au plus haut point. Il lui donne autorité sur les trônes, sur les principautés et les pouvoirs angéliques et spirituels, sur absolument toutes choses. Il est le premier-né du Dieu créateur. Il le représente où qu'il aille. Il possède l'autorité du Père sur toutes choses. C'est pour ça qu'on peut voir dans les évangiles que le Christ a le pouvoir de calmer la mer, par exemple. C'est des choses qui étaient seulement attribuées au Père. On lit dans les psaumes, dans au moins 2 psaumes, par exemple 107, il arrête la tempête. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Au psaume 89, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. C'est le Christ qui met ça en œuvre. C'est pour ça aussi que le Christ a l'autorité de pardonner les péchés sur terre. Des péchés qui sont commis contre Dieu, parce qu'il le représente. Il est son premier-né. Comme on lit dans Matthieu 6, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » C'est ainsi qu'on peut comprendre que quand Paul présente le Fils comme étant le premier-né de toute la création, il ne fait pas allusion à ce que Jésus soit une première créature. Au contraire, il fait référence à une réalité beaucoup plus grande qui démontre qu'il est Dieu et qu'il a une relation d'autorité par rapport à toute la création. Maintenant, on va aller au deuxième point, l'autorité du premier-né. Alors maintenant qu'on comprend pourquoi Jésus est présenté en tant que premier-né de Dieu, on peut l'admirer, on peut s'exalter devant lui, on peut se réjouir en lui. Puis on va lire les versets 16 à 17 pour voir qu'est-ce que ça représente. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout ce qui a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Frères et sœurs, ce que Paul est en train de dépeindre est absolument extraordinaire. Ce Jésus-là qui est venu marcher sur la terre, qui s'est fait homme, ce Jésus-là, c'est celui qui, au tout début, a tout créé par sa parole. C'est lui qui a dit, et la chose arrive. C'est lui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce Jésus-là, c'est lui qui soutient absolument toutes choses en existence. C'est lui qui a imaginé les atomes. C'est lui qui les a créés, qui les façonne, qui les tient ensemble. C'est lui qui établit les lois de la nature. C'est lui qui les met en place. Puis il ne fait pas juste les mettre en place, il les soutient, il les fait subsister. Il les garde activement en ordre. Pensez à ça. C'est lui qui a créé les atomes de l'air, puis qui les garde juste à la bonne distance pour que l'air demeure sous forme gazeuse. C'est lui qui prend les atomes d'eau, les fait monter dans les airs, les fait s'unir ensemble pour faire des nuages. C'est lui qui fait pleuvoir ces gouttes-là. C'est lui qui attire les gouttes vers la terre. Puis ensuite, c'est lui qui amasse ces gouttes-là en ruisseaux, en rivières, en fleuves, qui les jette dans l'océan. Puis on peut penser à absolument toutes les lois de la nature, absolument tous les schémas de la physique qu'on connaît, aux choses les plus grandes, comme par exemple comment le gaz dans le soleil peut se consumer, générer la chaleur, la lumière qu'on voit, aux choses les plus banales, comme comment les levures font lever le pain qu'on mange à tous les jours.
et dire, c'est le Fils qui fait que toutes ces choses-là peuvent arriver et arrivent encore aujourd'hui. C'est le Fils qui fait pleuvoir, qui fait briller le soleil. C'est lui qui tient le système solaire en place. C'est lui qui fait bouger les électrons pour que vous m'entendiez par les haut-parleurs. C'est lui qui fait absolument toutes choses. On peut souvent penser à Dieu comme un horloger, quelqu'un qui construit un système intrinsèque très complexe, puis après ça, il part, puis il s'éloigne. Mais le Dieu qui nous est révélé dans la Bible est un Dieu beaucoup plus lié à sa création que ça. C'est un Dieu qui fait subsister sa création en toutes choses. Mais encore là, il ne faut pas aller dans l'autre extrême du panthéisme, qui voit Dieu dans absolument tout, qui croit que Dieu est dans l'eau, que Dieu est dans les plantes, que Dieu est dans l'air, qu'on participe à Dieu. Non. Dieu est Dieu. Et le reste est création et créature. Dieu est distinct de sa création. Dieu donne le souffle à ses créatures. Dieu nourrit les oiseaux. C'est lui qui vêtit, qui habille les plus belles fleurs. Dieu est Dieu. Comme Jésus dit dans Matthieu 10, versets 29 à 31, « Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. » Dieu connaît absolument toutes choses. Il est partout. Il est omniscient, il est omnipotent. Mais il y a encore plus que ça, parce que c'est lui qui soutient toutes choses. C'est lui qui, oui, il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, mais c'est lui qui les tient attachés sur votre tête. C'est lui qui les fait pousser. L'Éternel est dans tous les détails de son univers qu'il a créé. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Mes frères et sœurs, une réalité qui dépasse notre entendement, c'est que le Christ, même quand il était sur la terre, quand il était incarné, il demeurait, il continuait d'être celui en qui tout pouvait subsister. Parce que tout a été créé pour lui et par lui. Il est la raison de l'existence de toute chose. Tout existe pour lui. Aucune créature ne vit pour elle-même, au final. Aucune créature a une raison intrinsèque de vivre. Ça, c'est un des mensonges que le péché nous amène, où on veut vivre notre propre vie pour nous. On veut avoir nos plans, on veut avoir notre réussite. Non. Seul Dieu est celui qui est. Seul Dieu vit pour lui-même. Seul Dieu s'auto-définit. Seul Dieu peut être, malgré peu importe les choses qui se passent autour de lui, rien peut venir influencer qui il est. Seul Dieu crée toutes choses pour lui-même. Puis notre part maintenant, c'est quoi? C'est de vivre pour lui. C'est de le reconnaître comme le seul créateur et le seul maître. On est des vases de terre qui façonnent et qui l'utilisent comme bon lui semble. Et notre rôle, c'est d'accomplir le rôle pour lequel il nous a créés. Notre début et notre fin sont pour Dieu et pour Dieu seulement. Vous savez, autrefois, on marchait selon les convoitises de la chair. On recherchait notre propre plaisir, les choses qu'on voulait faire pour nous-mêmes. Mais cette vie-là, elle nous laissait complètement vides. On courait après du vent. On courait après notre mort. Mais Christ, une fois qu'il nous a transportés dans son royaume de lumière, nous a accordé la vraie vie. Il nous permet de le connaître, de connaître le Père, de devenir une nouvelle création. Il fait habiter son esprit en nous. Puis on vit maintenant, plus pour nous-mêmes, on vit pour lui. Il est mort la mort qu'on méritait
pour qu'il puisse nous donner sa vie, pour que maintenant on puisse vivre sa vie, qu'on puisse vivre pour lui. On avait été créés pour vivre pour lui, puis le péché nous en rendait complètement incapables. Mais Jésus est venu, il a brisé la puissance du péché, puis on peut vivre cette vie pour laquelle on était créé. Ça, frères et sœurs, c'est une des manifestations de la puissance de Christ, d'avoir vaincu le péché, d'être venu libérer son peuple, d'avoir la puissance de s'assujettir toutes choses. Comme il dit à ses disciples avant d'aller au ciel, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » L'Éternel a vraiment fait de son Fils le premier-né au-dessus de toutes choses. C'est lui qui l'a élevé. Par sa puissance, Christ avait tout créé de bon. Puis l'ennemi, comme on a vu, est venu dénaturer son image dans sa création. Mais Dieu a envoyé son Fils pour réduire le péché à l'impuissance. Il a lié Satan, le prince de ce monde, pour remonter avec les clés du séjour des morts, pour régner en tant que roi sur toutes choses. Et ensuite, il a déversé son esprit sur son peuple, commencé à rétablir son image dans sa création, puis maintenant on peut attendre cette nouvelle création, qu'elle soit complètement rétablie en Christ. C'est le Fils qui a tout créé au début, c'est le Fils qui a vaincu, et c'est le Fils qui crée à nouveau tout ce qui sera incorruptible et qui servira à célébrer sa gloire. Est-ce qu'on vit en gardant ces choses-là en tête? Est-ce qu'on se lève le matin puis on se couche le soir en pensant que le Dieu qui nous a sauvés règne éternellement? Est-ce qu'on est dans sa paix à cause de ça? Que le Dieu de miséricorde tient l'univers dans sa main, dans absolument tous les détails. Est-ce que devant les incertitudes de cette vie, on garde en tête que le Dieu qui a créé et qui maintient la gravité, qui nous garde assis sur notre chaise, qu'on n'est pas en train de partir à flotter partout, c'est lui qui nous tient dans sa main. C'est lui qui ne nous lâchera pas. On peut regarder à toutes les lois de la nature autour de nous. Ils sont des témoins fidèles de la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, souvenez-vous qu'un des buts de Paul dans la lettre, c'est de montrer aux yeux de toute l'Église de Colosse, qu'il n'y a absolument rien qui manque en Christ. Les faux enseignants essayaient de leur dire qu'il fallait rajouter des choses au Christ, mais non, il est tout, il accomplit tout parfaitement. Il est le premier-né, prééminent sur toute chose. Ce qui nous mène à notre troisième point. On va lire le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Paul vient continuer de présenter Christ comme l'ultime, comme étant le commencement. Mais il parle du commencement de quoi? En fait, je crois qu'il est en train d'élever Christ aux yeux de tous pour dire oui, Christ était le commencement, la genèse, le début de toute chose, mais maintenant, il est aussi le commencement de la nouvelle création. Je crois qu'il vient nous amener à voir que le but aussi de la nouvelle création, de la rédemption, c'est le Christ. Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, est venu abolir la puissance de Satan, comme on a vu tantôt. Il est venu abolir la mort et le péché. Puis en étant le premier homme ressuscité pour toujours avec un corps glorifié, il vient tracer le chemin de la résurrection pour tous ses enfants. Il commence à établir son royaume dans l'Église au travers de son esprit. Il renouvelle l'homme intérieur. Il fait de nous les prémices de la nouvelle création restaurée. Mais si nous, on est les prémices, lui est quoi? Lui est la fondation.
Lui, il est sur quoi la nouvelle création se repose. Au verset 18, Paul le présente comme la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire le chef, celui qui domine sur l'Église, celui qui règne sur l'Église en toutes choses, qui la dirige. L'Église, en étant le corps de Christ, découle de lui. Elle a une relation particulière avec le Christ que le reste de la création n'a pas. On voit qu'il y a une relation intime entre le Christ et l'Église qui fait que de la tête découle la vie, l'être, le mouvement qui anime le corps. Christ, encore là, est le premier-né de l'Église. C'est sur lui que l'Église est fondée. C'est lui qui a la prééminence sur l'Église. Puis en étant la tête de l'Église, Christ nous unit à lui. Il fait de nous son corps ressuscité. Lui étant le début de la nouvelle création, il fait de nous sa descendance pour inaugurer sa nouvelle création. Il nous met à part, il nous sanctifie, il nous régénère en lui, puis nous assure une place avec lui dans ce nouveau monde sur lequel il va régner parfaitement. Christ devait être le premier-né de la nouvelle création pour pouvoir assurer une descendance qui allait ressusciter avec lui. Puis tout ça, il le fait, comme le verset nous dit, pour être en tout le premier. Est-ce que vous comprenez? Notre Seigneur et Sauveur devait être le premier en toutes choses. Il devait être le prédécesseur pour dominer sur toutes choses. Ainsi, il peut régner parfaitement, sans avoir aucun rival, pour que tout lui demeure assujetti. Il devait être le premier-né de la nouvelle création, de la rédemption. Puis en étant victorieux sur la mort, Christ démontre sa souveraineté sur ses ennemis. Il prouve au monde sa souveraineté à lui. Il fait tout, en tout, par lui et pour lui. C'est comme ça qu'il est en train d'établir son royaume. Il devait être le premier, puis en l'étant, il vient aussi nous montrer sa grâce, son amour, sa justice, sa puissance. Et ce qui nous amène au 4e point, le premier par excellence. Versets 19 et 20 disent « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Bien-aimés, notre Sauveur, encore une fois, je le répète parce que c'est le but de cette prédication-là, il est prééminent sur toute chose. Il est bien meilleur que tout. Il n'y a aucun autre moyen d'accéder à Dieu, d'accéder à la paix. Il y a des gens aujourd'hui qui vont parler de méditation asiatique, de yoga, de différentes pratiques pour arriver à avoir la paix. Dans le temps, comme qu'on voit ce que Paul dit, il y avait certaines personnes qui voulaient ajouter, par exemple, la loi à Christ, qui voulaient ajouter des choses à Christ pour dire qu'il n'était pas suffisant. Comme on lit en chapitre 2, verset 8, comme au début, des gens qui disaient qu'il fallait s'appuyer sur des philosophies, des vaines tromperies, qui s'appuyaient sur des traditions d'hommes, des principes élémentaires du monde, mais qui ne s'appuyaient pas sur Christ et Christ seul. Mais Paul vient nous montrer la toute-suffisance du Christ dans notre salut. Au verset 19, comme on vient de le lire, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. En parlant de toute la plénitude de Dieu, Paul y fait référence à toute la présence de Dieu, à toute la manifestation de Dieu. Oui, on sait Dieu est partout, mais Dieu se manifeste particulièrement à différentes places. On peut lire, par exemple, dans le temple de Jérusalem, sur la montagne de Sion. Dans plusieurs psaumes, il parle de Dieu qui habite sur sa montagne.
de Dieu qui se manifeste sur sa montagne. On peut voir aussi dans des visions du ciel la gloire de Dieu, sa manifestation, la plénitude de Dieu qui remplissait le temple. Mais ici, Paul vient présenter le Christ comme étant la plénitude de Dieu. C'est en Christ que Dieu se manifeste pleinement. Il présente le Christ comme étant supérieur au temple, supérieur au tabernacle. Il présente le Fils comme étant Dieu qui vient tabernacler, qui vient habiter parmi nous, qui vient dans une tente vivre au milieu des hommes, comme on lit dans Colossiens 2,9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est le premier. Et encore une fois, il vient montrer l'excellence du Christ, du Fils, en ce qui vient accomplir la loi et les prophètes. Il fait taire tous ceux qui disent « il faut suivre Christ et les prophètes, il faut continuer et les lois, il faut continuer de faire des sacrifices animaux, il faut continuer de se faire circoncire. » Paul il vient se joindre à quand Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 12:6, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » La réalité, c'est que la loi pointait au Fils, que le jardin d'Éden, que le tabernacle, que le temple étaient tous des lieux de rencontre avec Dieu, qui étaient des ombres qui pointaient au Fils. C'est lui le vrai lieu de rencontre avec le Christ, avec le Père, avec Dieu. C'est lui qui vient, qui est le Père, qui est Dieu tout-puissant, qui vient vivre au milieu des hommes. Il est le premier-né par excellence, parce qu'il accomplit toutes choses parfaitement, parce qu'il est lui-même l'excellence de Dieu. Il est son premier-né. C'est en Jésus, par le sang de sa croix, que Dieu est venu accomplir le sacrifice par excellence, sur l'autel par excellence, dans le temple par excellence, si je peux me permettre de le dire ainsi. Christ a accompli le sacrifice parfait qui permet le pardon complet des péchés. Lui, le premier-né, a payé le prix pour le reste de sa descendance. Comme Adam, le premier-né, a entraîné le reste de sa descendance dans le péché, le Christ entraîne le reste de sa descendance à la vie éternelle. Dieu a fait la paix par Christ, par le sang de sa croix, avec son peuple qui était tombé dans le péché. Par son sang, il a jugé le péché, il l'a condamné. Ce péché-là qui était ennemi de Dieu, Christ se l'est assujetti. Il l'a condamné publiquement en le clouant à la croix. C'est pour ça que Paul peut dire qu'il a réconcilié toutes choses avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que dans les cieux. Parce qu'il est écrit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux souffre d'une certaine manière les conséquences du péché et attend la rédemption de Christ. Puis le Fils, en venant juger le péché, il est venu débuter son œuvre de régénération pour rétablir toutes choses et pour faire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les universalistes vont prendre ce passage-là pour dire que Jésus est venu pour pardonner absolument tout le monde, pour restaurer absolument toutes choses, qu'il n'y a personne qui va aller en enfer, que tout le monde est sauvé au final. Mais c'est complètement contraire aux enseignements bibliques. Christ lui-même est un de ceux qui a le plus prêché sur la seconde mort, sur le châtiment éternel, sur le jugement éternel de Dieu contre quiconque le rejetterait, ne le suivrait pas. Ce qu'on voit, ce qu'on peut réellement comprendre de ce passage-là, c'est que le Fils, étant premier-né de toutes choses, rétablit son règne et son autorité sur toutes choses.
C'est comme ça qu'il vient réconcilier toutes choses avec lui-même, en jugeant le mal, en rétablissant l'ordre et le bien dans l'univers. Tout ça par le sang de sa croix. Il réconcilie l'homme pécheur avec lui-même. Il lui accorde sa paix. Il délivre sa création des douleurs du péché. Puis il accorde sa paix. C'est ainsi que le Fils, premier-né de Dieu, accomplit une œuvre d'ampleur cosmique et répand sa paix sur sa nouvelle création. Frères et sœurs, j'aimerais conclure en disant, devant la splendeur et la majesté de Jésus, qui nous est présentée dans ce texte-là, on ne peut pas rester indifférent. J'aimerais vous laisser avec quelques questions. Est-ce que tu reconnais Jésus comme le premier-né de Dieu, comme le roi suprême sur ta vie et sur toutes choses qui t'entourent, autant les visibles que les invisibles? Est-ce que ta vie lui est soumise en confiance, en reconnaissance, qui possède absolument tout l'univers dans sa main? Est-ce que tu cherches à le connaître, à lui obéir? Lui qui vient, qui s'est présenté devant toi. Ou est-ce que tu demeures encore son ennemi, qui va détruire dans sa colère pour rétablir la paix? Si c'est le cas, j'aimerais t'appeler à la repentance. Demande pardon au Seigneur. Fais-toi baptiser. Suis-le. Recherche-le. Il est fidèle et bon. Il est juste pour tout pardonner. Parce qu'il a subi le prix si tu te confies en lui. Et mon frère, ma sœur, toi qui te confies en Jésus comme étant suffisant pour connaître Dieu, comme étant plus que suffisant pour le pardon d'absolument tous tes péchés. Toi qui es uni au Fils dans sa mort, sa résurrection, sa nouvelle vie, qui prend part aux bénédictions du premier-né, qu'il réjouisse ton corps et ton âme, qu'il t'accorde sa paix, parce que tu es uni à lui. Tu es un membre de son corps, il t'aime et il veut prendre soin de toi. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Confions-nous dans sa toute-puissance, frères et sœurs. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.